Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Katina Phuket. Aujourd'hui, je suis avec Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Laurent, il est assureur et donc aujourd'hui la vidéo, ça va être dans la série Avis d'experts puisque beaucoup de gens m'ont demandé des questions sur les assurances. Alors on va partir aujourd'hui sur les assurances santé. Parce que les assurances c'est un vaste sujet, donc aujourd'hui ce sera les assurances santé en Thaïlande, Covid ou autre, hein, on va parler de plusieurs choses. Et donc je voulais vous présenter Laurent puisque Laurent c'est mon assureur, hein, donc je le connais aussi depuis longtemps. Depuis un moment. Voilà. Et ce qui m'avait plu chez Laurent, c'est que Laurent c'est un moitié français, moitié thaï. Exactement. Voilà, un lokrung comme on dit. Un lokrung. Et donc Laurent, il parle couramment français comme vous allez le voir, mais il parle couramment aussi thaï et anglais. Et anglais. En Thaïlande, même si on parle anglais, c'est pas suffisant. Quand il y a un souci, il faut vraiment pouvoir parler le thaï et que quelqu'un en face aussi puisse vous expliquer en français vraiment dans les détails avec les termes qu'il faut. C'est un peu technique. Voilà, donc Laurent, il est broker, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il ne travaille pas pour une assurance, hein, il est indépendant et il représente… Je représente, à peu près, on va dire une vingtaine de compagnies thaïlandaises et je dois avoir 2-3 compagnies à l'étranger. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas, là, il a mis son beau t-shirt AXA, mais il n'est pas employé AXA. Non, je ne suis pas, exactement. Voilà. Aujourd'hui, c'est AXA, mais demain, ça peut être Bangkok Insurance. T'as tous les t-shirts Pratiquement. Bon, ok. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'assurance santé. En ce moment, donc, je pense que vous êtes au courant qu'il y a le Covid. Donc, pour rentrer en Thaïlande, on demande aux gens, peu importe leur visa, d'avoir une assurance qui les couvre pour, en cas de Covid. Exactement. Au fait, hein. Donc au fait, j'aimerais savoir que tu nous expliques un petit peu ce que c'est cette assurance. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Est-ce que même un enfant doit avoir cette assurance-là? Ouais. Donc combien ça coûte? En gros, voilà, pour savoir avoir une petite idée. Donc il y a 2 assurances. Ouais. La première, c'est l'assurance Covid, donc qui couvre à hauteur de 50 000 US dollars, ce qui correspond maintenant à peu près à 1,5 million de bahts. D'accord. Donc ça, c'est une assurance qui couvre que pour le Covid, on va dire. Et ensuite, donc, les assureurs, quand ils préparent un plan assurance Covid, en fait, il y a la santé aussi qui est inclue à l'intérieur. D'accord. C'est pas seulement que le Covid en lui-même. Oui. Mais pour le gouvernement, eux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est la couverture Covid, exactement. Ouais. Ensuite, pour les gens qui ont des… Donc ça, on va dire, c'est pour tout le monde. Ensuite, il y a l'assurance pour les gens qui ont un visa O ou OA. Ça, c'est les retraités. Exactement, ça c'est les retraités ou OX pour les gens qui ont un visa de 5 ou 10 ans en fait, qui est le visa élite. D'accord. Voilà. Ah, le visa élite aussi doit avoir cette… Oui, tout le monde. Ok. Et là, moi, par exemple, juste une petite question à laquelle je pense. Moi, là, donc, je ne l'ai pas, cette assurance, puisque ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas sortie de Thaïlande. Imaginons, je rentre, je vais en France. Ouais. Si je veux revenir, je suis obligé de la souscrire. Exactement. En fait, dès que tu vas vouloir revenir ici, donc ils vont te demander l'assurance Covid pour les 50 000 $. Et ensuite, quand tu vas monter ton dossier à l'ambassade, ce sera selon, de toute façon, peu importe, visa O ou visa OA, ils te demanderont aussi cette assurance de long stay visa. Si jamais c'est un visa touristique de 3 mois, je crois, au début, ou 1 mois et après il peut être prolongé. Il n'y avait plus les mêmes. Exactement. Là, il n'y a pas besoin d'assurance. Mais pour les gens qui ont un visa O et OA, là ils vont exactement. Long terme, donc tout le monde. Cette assurance-là, long stay visa, elle a été faite avant le Covid. D'accord. Ils avaient mis en place ce système-là avant le Covid. Oui, ça avait fait un tollé parce que tous les retraités avaient dit mais on nous oblige maintenant pour avoir le visa retraite à avoir une assurance mais qui va nous coûter cher. Exactement. Et en plus de ça, la plupart des gens sont assurés. Oui, bien sûr, ont déjà leur truc. Ont une assurance, que ce soit la CFE, donc la Caisse des Français à l'étranger, que ce soit leur propre assurance privée, ou même moi, des clients à moi qui avaient déjà leur propre contrat d'assurance. Mais comme ce ne sont pas des produits long stay visa, ces contrats-là n'étaient pas valables. Quoi qu'il arrive maintenant, pour rentrer en Thaïlande, il faut donc, si on est retraité, il y a quelque chose spécialement pour les visas retraités, plus cette chose Covid. Exactement. Et donc, il leur faut les deux. Exactement. Donc maintenant, certains assureurs essaient d'assembler ces deux assurances en une, on va dire. C'est-à-dire que le long stay visa, en fait, à une certaine période, le long stay visa, c'était une couverture de 400 000 bahts, d'accord, pour l'hospitalisation, et 40 000 pour l'ambulatoire.
l'assurance Covid qui demandait pendant une période qui était de 100 000 US$ et qu'aujourd'hui qui est passée à 50 000$, si on prend cette assurance-là et l'assurance Long Stay Visa à 400 000 bahts, qui correspond donc à peu près à 10 000 €, ben, ce n'est pas suffisant. Bien sûr. Le 400 000 bahts ne fait pas les 50 000 ou les 100 000$. Donc on était obligé vraiment de prendre 2 assurances. Ouais. Donc du coup maintenant ils ont élevé le montant du Long Stay Visa en passant à 100 000 US$ pour ne prendre qu'une seule assurance. Puisque en fait la plupart du temps tous les assureurs couvrent le Covid. Certaines personnes me demandent est-ce que ça couvre bien le Covid? Oui, en fait, ils l'ont inclus quand il y a eu non, le Covid en fait c'est une maladie qui est oui, comme une grippe. Non, c'est comment dire, c'est pas une exclusion. Oui, c'est une maladie. Ça n'a jamais été une exclusion depuis des années. On n'a jamais, dans les polices d'assurance, ça n'a jamais été inscrit. Le Covid est une exclusion. Donc, dès que c'est arrivé, voilà, ils l'ont pris comme une. Et donc, tous les assureurs, parce que sur certaines brochures, peut-être que c'est pas indiqué qu'il y a comment on appelle ça, la couverture Covid, on va dire, mais c'est couvert. Bien sûr. C'est couvert. Par contre, quand on fait les demandes à l'ambassade, eux, ce qu'ils veulent, c'est que sur le certificat, il y ait vraiment la couverture Covid écrite. Si ce n'est pas le cas… donc il faut vraiment s'assurer auprès de l'assureur que ce soit précisé Covid. L'assurance Covid n'est pas obligée d'être achetée en Thaïlande. D'accord. Ça peut être votre assureur en France, du moment qu'ils vous font un certificat, ou même les cartes. Gold, oui, les Gold, les assistance mondiale assistance, etc. Des gens qui ont des cartes où ils peuvent faire les certificats. S'ils peuvent le faire, ces assurances-là fonctionnent. Donc il faut déjà, avant de chercher à prendre quelque chose, déjà voir contacter avec son exactement. Moi, je propose souvent les gens quand ils me consultent, je leur dis pour éviter de payer quelque chose qu'ils ont déjà, parce que les gens… Bien sûr, de cumuler. Exactement. La plupart des gens, ils ont 4-5 assurances, ils ne savent même pas pourquoi. Oui, en France, on est assuré pour tout. Exactement. Donc pour éviter les frais en plus, je ne suis pas là pour leur faire vendre. Voilà, je suis là vraiment pour le conseil. Je sais que dans l'avenir, on travaillera il y aura d'autres choses. Exactement, il y aura d'autres choses. Donc, ce n'est pas dans mon intérêt. Donc, je leur dis aux gens, si vous avez donc, votre propre assureur, que ce soit votre complémentaire de Sécu qui couvre l'étranger, évidemment, hein, puisque c'est pour une couverture à l'étranger. Hein. Comme c'est dans le système thaïlandais, ils pensent que vraiment ça doit être un truc qui doit venir. Et en plus, les ambassades mettent les sites, en fait. Et quand on va sur les liens des sites, c'est que des assureurs thaïlandais. Il n'y a pas la MAF, exactement, il n'y a pas ces assureurs. Oui, donc c'est perturbant, on se dit mince, exactement. Je suis obligé de prendre un truc taille, alors qu'en fait… Alors que non, pas forcément. Pour l'assurance Covid. Hein. Oui, on parle de l'assurance Covid. Donc l'assurance Covid, il va falloir la payer. Est-ce que combien ça coûte? Alors je sais que tu me disais avant qu'on tourne cette vidéo que c'est dur de donner des prix, parce que Laurent me disait qu'au fait, tout change du jour au lendemain. Alors c'est valable pour beaucoup de choses en Thaïlande. Hein. Quelque chose est décidé, le lendemain c'est mis en application, hop, c'est changé. Donc il me disait, pour donner un prix, je vais dire quelque chose et bon, dans un mois ce sera sûrement plus valable. Exactement. Même si ça se trouve demain. Même peut-être demain. Voilà. Donc ce qu'on vous dit, ne prenez pas ça pour la vérité vraie qui va durer pendant les prochaines années. Non, il faudra quand même que vous vérifiez les informations de votre côté. Donc là, en gros, pour quelqu'un qui voudrait venir et qui prend donc juste une assurance Covid, sans parler de l'assurance retraite. Oui. Alors maintenant, l'assurance Covid, il a pendant une période, donc il demandait, je crois, un minimum de 90 jours. Maintenant, je pense qu'il demande parce que encore, même en allant sur les sites de l'ambassade, c'est pas sûr que… Il faut que ce soit pendant la durée du séjour, en fait. D'accord. Et encore, ça va coûter combien, juste pour avoir une petite idée? On va dire pour une personne qui vient un mois, ça peut coûter, je pense, 2 3 000 bahts. Et pour une personne qui va venir, on va dire 90 jours, ça peut arriver jusqu'à 7 à 9 000 bahts à peu près. Et c'est une histoire qui ne va pas s'enlever du jour au lendemain. Non. Le Covid, les assurances Covid, il y a eu donc les restrictions pour pouvoir venir en Thaïlande, tout le monde, on va dire, les connaît à peu près, mais les assurances vont rester, ça c'est sûr. Donc, je ne vais pas aller en France pour tout de suite, moi, parce que je n'ai pas envie d'avoir à payer ça pour revenir. Donc, je reste là. Maman, je ne viens pas tout de suite. Hein. Elle fait que me dire quand est-ce que tu viens. Pas encore, maman. Donc, sinon, pour les visas, donc on parlait des visas retraités, donc OA et les O, donc qui ont cette assurance maintenant obligatoire. Tu m'as dit que là, c'est très récent, c'est passé à une couverture de 100 000 US$. Voilà. Qui n'était pas ça avant? Non, qui était de 400 000 pour l'hospitalisation et 40 000 pour la médecine courante, donc l'ambulatoire.
Donc là, si je suis retraité, que je suis en France, que je compte venir m'installer en Thaïlande, je vais devoir prendre une assurance obligatoire. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les ambassades demandent aussi une validité de 6 mois. Donc on est au mois de novembre, d'accord? Et j'ai un client que son contrat d'échéance long stay visa qu'il avait acheté l'année dernière se termine au mois de janvier, d'accord? Lui, cette personne-là, aujourd'hui au mois de novembre, va arriver fin novembre. Ouais. D'accord? Donc, comme il a cette assurance encore en cours jusqu'au mois de janvier, il va la présenter. Ouais. L'ambassade va la refuser. L'ambassade va la refuser parce qu'il demande à ce qu'il y ait un minimum de 6 mois de couverture entre la date de… Et du coup, il ne peut pas renouveler alors qu'il n'a pas terminé son exactement. contrat. Alors, c'est encore une autre histoire, c'est que les assureurs ici ne peuvent renouveler que les contrats 30 à 60 jours avant. Eh oui. Donc, c'est fatigant. C'est Ça veut dire que les gens, ils sont peut-être encore obligés de ressouscrire un contrat d'assurance. Ouais. Alors qu'il leur reste déjà 2-3 mois. Oui, bien C'est-à-dire qu'ils payent un contrat à l'année, mais on leur gratte encore, excusez-moi du mot, mais alors on gratte encore 2-3 mois. Ah oui, parce que ça ne va pas partir à la fin de cette date-là, ça va être au moment où on la ressouscrit, donc oui, on perd. C'est un peu le même système que les assurances voitures ici, je ne sais pas si tu es au courant pour la vignette. C'est ça, quand on m'avait dit, quand tu vends ta voiture, si tu as payé jusqu'au mois de janvier et qu'il reste 2-3 mois sur l'assurance, on ne te fait pas rembourser et la personne achète la voiture assurée pendant encore quelques mois. J'avais dit, ok, c'est un concept, ok. Pour quelqu'un qui va revenir, qui a son visa déjà, qui est fait en France et qui va revenir, combien est-ce qu'il va payer à l'année? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Il faut compter, allez, pour une personne, donc on veut 60 et 70, il faut compter facilement 50 à 60 000 bahts par an. D'accord. Donc c'est quand même, c'est un budget quand même à rajouter en sachant que ces gens-là souvent ont aussi autre chose. Oui, c'est ça. Parce que ce que tu me disais aussi, c'est que cette assurance-là obligatoire pour les retraités, il ne faut pas penser que vous allez prendre que ça et que vous allez être couvert. Exactement. Parce qu'en fait, les produits que les assureurs thaïlandais ont fait, normalement, quand on prend un produit comme ça avec des couvertures hospitalisation et ambulatoire, ça coûte assez cher, on va dire. Une couverture de 50 000 bahts, 60 000 bahts pour une personne de 60 ans, limite, j'ai envie de dire, c'est pas cher. En fait, c'est cher parce que les gens sont déjà assurés. Donc, on leur refait prendre un contrat d'assurance. Et on se dit, c'est pas grave. Voilà. Mais pas compter que sur cette assurance. Exactement. Mais si une personne vient, il n'a pas d'assurance et il veut acheter ce contrat-là, je vais lui dire, écoute, ça va coûter 50 000 à 60 000 bahts par an. Il va me dire, ah ben c'est bien. Oui, c'est pas cher. C'est pas cher pour cette tranche d'âge-là. Je vais souscrire. Mais le problème qu'il y a, c'est que les garanties ne sont pas, intéressantes du tout. Ouais. On a l'impression qu'on est couvert en se disant, ça va, je suis couvert à 3 millions de bahts, c'est énorme. Exactement. J'ai un gros problème. Exactement. Et au fait, non, quand on regarde les petites lignes en dessous, exactement. il me montrait juste avant, me dire, regarde, les gens pensent, je suis bien couvert. Et au fait, exactement. par maladie, non, mais c'est ridicule. Parce que limite, si le 3 millions de bahts, c'était que ça, c'est-à-dire les gens sont assurés pour 3 millions de bahts pour les maladies par accident, pour un montant même annuel, ça irait très bien, ce serait parfait. Alors à mon avis, ce ne serait pas ces prix-là. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand il m'expliquait tout ça. J'ai dit c'est vrai que oui, j'espère que ça changera plus tard parce que c'est vrai que ça avait fait grand bruit ici parce que y a énormément de retraités qui viennent s'installer en Thaïlande et pour la plupart des gens qui n'ont pas des gros budgets, puisque c'est pour ça qu'on choisit de venir vivre en Thaïlande, on vit mieux avec la retraite qu'on a en Thaïlande qu'en France. Mais si maintenant des frais s'ajoutent comme ça, ils vont finir par perdre beaucoup de retraités qui vont dire alors moi j'ai beaucoup de clients qui me disent on commence à en avoir marre, on va aller voir ailleurs. Bien sûr. Et pour une personne qui est déjà là depuis 10 ans, 15 ans et qu'on t'estime que tu es arrivé hier, là ça commence à être fatigant en fait. C'est là où est la différence. Une personne qui veut venir s'installer, il y a une procédure, on suit la procédure. Oui, c'est plus de dire, moi ça fait tellement de temps que je suis là, c'est ce que j'ai dans une vidéo, c'est qu'au fait on est toujours, peu importe le temps qu'on est ici, on est toujours des touristes pour les Thaïs. Et les choses vont être mises en application, que vous soyez là depuis 10 ans, 20 ans ou 2 ans. C'est comme si vous étiez arrivé hier. Donc tout ça, c'est vrai que je comprends que ça peut bien… c'est là où les gens les gens sont fatigués qu'à un moment… Voilà, c'est toujours le même truc. Et moi, j'essaie de trouver toujours les meilleures solutions. Alors, c'est cas par cas, évidemment.
mais de trouver vraiment les meilleures solutions pour que les gens payent le moins cher possible. Parce que même moi, ça me... Oui, parce que tu considères que c'est du Ouais, vol. c'est exactement en fait. Et je ne suis pas là pour ça. Voilà, ça fait des années que je vends des assurances, donc j'ai pas besoin de ça en plus pour. Je veux pas, on va dire, agrandir mon portefeuille en profitant de ce système-là en fait. Oui, Voilà, oui, tu n'as pas besoin du tout. Exactement. Et on a parlé donc du visa retraité avec l'assurance donc obligatoire pour les retraités, de l'assurance obligatoire Covid, retraité ou pas retraité pour tout le monde. Ouais. Et là, j'avais envie de parler des assurances, alors sans parler de ces choses-là obligatoires, mais des gens qui n'ont pas l'âge d'être en retraite et qui vont venir s'installer en Thaïlande. D'accord. Donc, on va prendre deux cas que j'avais pour que tu puisses me donner peut-être les meilleures options et savoir combien, pareil, prévoir dans son budget pour venir vivre ici. D'accord. Donc, j'avais comme exemple, par exemple, un couple, la quarantaine, avec 2 enfants. Tout le monde est français et ils viennent ici et il n'y a que, par exemple, le mari qui travaille pour une compagnie thaï ou alors à l'école parce qu'il y a beaucoup de profs ici. Cette personne-là donc a une sécurité sociale thaï qui est inclue dans son contrat de travail. Exactement. En fait. Maintenant, la sécurité sociale thaï, c'est un peu spécial puisque c'est pas comme en France où on peut rattacher toute la famille du moment qu'il y en a un qui l'a. En France, c'est ça, il y en a un qui travaille, toute la famille est rattachée. Alors que là, en Thaïlande, non. Ça n'existe pas, c'est une personne. Donc, qu'est-ce que cette famille-là va devoir prendre pour que tout le monde soit couvert? Moi, ce sera un contrat santé-famille, on va dire. Alors, il y a plusieurs choix. Donc, il y a les assurances privées, d'accord, personnelles. Et ensuite, il y a l'assurance CFE, donc la CFE qui est donc la Caisse des Français à l'étranger. Donc, on va dire c'est la Sécu française quand on vit à l'étranger. Quand on vit à l'étranger. Mais comme la Sécu, il faut une complémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va payer donc, pour la CFE et pour la complémentaire et pour la mutuelle, exactement. Donc, ça fait deux paiements. Moi, pour des gens qui sont encore dans 30-40 ans, ce n'est pas des tranches d'âge où les cotisations d'assurance en assurance privée sont élevées. Je conseille de prendre une assurance privée en fait. Sans la CFE. Sans la CFE. Voilà, il n'y a pas de besoin de complémentaire. Toi, tu estimes qu'au fait, la CFE, c'est pas super en fait. Non, c'est pas que c'est pas super. La CFE, pour moi, c'est bien pour 2 types de personnes. Les gens qui sont âgés et qui ne peuvent pas souscrire à une assurance privée, en fait, d'accord. Une personne, elle a 70 ans. La CFE, il n'y a pas d'âge. On peut, voilà. La Sécu, on ne va pas nous dire non, on ne veut pas. Exactement. Donc, par contre, cette personne-là aura plus de problèmes après pour prendre une mutuelle. Parce que là, une mutuelle, après 70 ans, bien sûr, c'est compliqué. Exactement. Et pour les gens qui ont des antécédents, c'est-à-dire des gens qui ont du diabète, qui ont des antécédents de maladies. Exactement. Les assureurs privés, donc dans le formulaire, dès qu'on déclare quelque chose, la plupart du temps, les assurances privées émettent des exclusions. En Thaïlande, alors je sais qu'en France, par exemple, ils peuvent souvent augmenter la prime d'assurance et d'accepter la maladie, mais ici, c'est assez rare. C'est vraiment, vous avez de l'hypertension, ok, on vous exclut l'hypertension, l'AVC, tout ce qui est cardiovasculaire. Donc en plus, ça ne s'arrête pas juste au... Oui, bien sûr, ça va être tout ce qui a... Exactement, tout ce qui va être relié à ce problème-là. Donc à ce moment-là, les gens qui ont des antécédents comme ça, oui, c'est mieux d'avoir la CFE, puisque la CFE ne refuse personne. On peut avoir du diabète, etc. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai la CFE et c'est vrai que je n'ai pas de complémentaire. J'ai uniquement la part sécurité sociale. Et Laurent m'engueulait avant en me disant c'est pas bien parce que tu vas le regretter un jour, il suffit d'un... Limite, pour ton âge... Ce serait mieux que tu prennes limite une assurance privée que, puisque je suppose que tu n'as pas d'antécédents, que tu as un âge, tu n'as pas 70 ans non plus. Je les porte très bien, mes 70 ans. Donc du coup, il y a une tranche d'âge où le coût de l'assurance ne va pas être tu me feras quelque chose après. Oui, peut-être sûrement. Les gens, après, s'ils sont en âge de pouvoir souscrire une assurance santé privée, il faut le faire. Là, tu as une CFE. Demain, tu as un accident de moto, on ne va pas dire qu'il est grave, tu as une fracture du poignet, tu en as pour facilement, on va dire, dans les hôpitaux privés, je parlais donc les plus réputés comme le Bangkok Hospital, on va dire c'est ce que les 80% des gens, tous les expats vont là-bas, tu vas en avoir pour 400 000, 500 000 bahts.
Et mon assurance que j'ai pris avec de scooter avec toi, ça couvre rien du tout? Non, l'assurance que tu as prise, elle couvre le tiers. C'est-à-dire que si toi, tu fais ça… C'est pour les autres, mais exactement. C'est pas pour moi. Pour toi, tu as quelque chose, mais c'est voilà, un petit truc en fait. Donc, du coup, ta CFE va te couvrir. À l'hôpital, tu vas avoir une facture de 500 000 bahts. La CFE va se baser sur les taux de la Sécu française. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est sûr qu'ils ne te remboursent pas à 100%. Non, ça, je donc, sais bien. tu auras cette différence-là à payer et elle peut être conséquente en fait. Oui, selon le problème. Moi c'est déjà arrivé à quelqu'un, donc sur une facture de… C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Sur une facture de 500 000, il a été remboursé 320. Il avait encore 180 000 bahts à sortir de sa poche. C'est quand même conséquent. Je ne sais pas si aujourd'hui, en période difficile, les gens peuvent se permettre de sortir 180 000 bahts comme ça. Oui, non, mais c'est un calcul peut-être alors à que faire. si la personne, elle prend une assurance privée, avec une couverture de 2-3 millions de bahts, sans parler du long stay visa, sans parler de tout ça. voilà, elle n'aura pas ce problème-là. Elle aura une couverture… Donc c'est vraiment un calcul à faire. Parce exactement, que c'est sûr. Au fait, sur peut-être pas grand-chose de différence, on sera beaucoup plus couvert. Bien sûr. Alors, il y a un seul défaut, c'est que la CFE, les gens peuvent payer, je crois que c'est trimestriellement. Moi, je paye tous les 3 mois. Voilà, tous les 3 mois. Alors qu'ici, les cotisations sont à l'année pratiquement. Et là, c'est là où le problème, pour certaines personnes, il faut sortir tout d'un coup. Voilà. Ça reste la Sécu, mais dans l'esprit des gens, la plupart des gens en France, ils ont une mutuelle. C'est très rare que les gens aient une Sécu, ils n'ont pas de mutuelle. En France, les gens, peu importe… on l'a avec son travail, de toute façon. Exactement. Donc, du coup, c'est naturel. On se dit quoi ? Et souvent, même les gens ici, ils peuvent penser que les assurances, c'est cher, etc. Parce qu'on est habitué en France à ce qu'on a déjà Sécu. À la France, on est très très mal éduqué sur ça, parce que pour nous, en France, tout le système médical, c'est gratuit. Exactement. C'est dès qu'on sort de France qu'on se dit « Ah oui, c'est cher quand même ». Et oui, ça coûtera le même prix en France, sauf qu'on ne le sait même pas. On ne sort jamais les sous en France. Donc là, cette famille-là, on revient à notre petite famille de 4. Donc assurance privée. Assurance privée. Pour les 4, avec un family discount. Donc voilà, ils ont donc ici, donc c'est par tranche d'âge. Donc chacun sa tranche d'âge, donc chacun son tarif. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc pour les enfants de 0 jusqu'à 5 ans, c'est assez cher, on va dire. Et à partir de l'âge de 5 ans, on va dire que c'est coupé en deux. Si c'est un projet qu'on a, peut-être il vaut mieux attendre que les enfants peut-être limite aient dépassé les 5 ans. Donc voilà, donc pour avoir des prix après, bon, c'est vraiment au cas par cas, selon l'âge et tout ça. J'avais un autre exemple parce que on en voit de plus en plus en ce moment et j'ai des gens qui aussi me demandent qui sont ce qu'on appelle des digital nomades, mais qui ne sont pas des nomades qui vont changer tous les 3 semaines de pays, mais on a des gens qui viennent ici, qui ont la trentaine, qui travaillent en ligne. Il y en a beaucoup de plus en plus. Il y en a de plus en plus, c'est vrai qu'on en voit et il y a de plus en plus de working space qui s'ouvrent à Phuket pour que les gens viennent travailler. Donc ces gens-là souvent ont des visas élites. Parce que, ou touristiques s'ils ne restent pas longtemps. On va dire que ce sont des gens qui n'ont pas forcément une résidence fixe avec un minimum de 6 mois. Parce que pour revenir aux assurances santé, pour avoir un contrat santé, il faut être au moins minimum 6 mois résident dans un pays. Les assurances locaux qu'on peut prendre ici couvrent aussi à l'étranger. C'est-à-dire que la personne qui prend un contrat d'assurance privé, donc pour la famille, on va dire des 4 personnes, s'ils veulent voyager, faire au mois de juillet, rentrer en France, voir les grands-parents, etc., exactement, ils seront couverts aussi pendant leur voyage. D'accord. Et donc ces gens-là qui viennent un peu temporairement en Thaïlande, mais qui veulent quand même être couverts pendant… eux, c'est plus difficile, puisque c'est plus difficile du fait que les assureurs demandent à ce qu'ils aient une résidence au moins de 6 mois. Donc ce n'est pas leur cas la plupart du temps. Ils peuvent être là 3 mois en Thaïlande, ils vont à Bali, 2 mois à Bali. Souvent c'est un peu plus compliqué de voyager. Mais 2 mois au Mexique. Et là, à ce moment-là, quand c'est comme ça, donc j'ai un assureur qui le fait, c'est de prendre des assurances, on va dire tour du monde un petit peu. Voilà, il n'y a pas de… On va dire il y a une adresse principale qui peut être membre de la famille, on va dire, et ensuite la personne peut voyager. Écoute, moi je crois qu'on a vu un peu tous les cas. Est-ce que toi tu penses qu'on a couvert un petit peu tout Oui, pratiquement dans l'assurance santé, oui. La plupart du temps, les gens qui me contactent depuis la France et qu'ils ont déjà essayé par eux-mêmes de faire les infos. La procédure,
et ils y arrivent plus en fait. Non. C'est trop. Donc en France, il y a aussi des agences qui sont des agents au fait qui vont faire les démarches pour vous, pour tous les visas. J'avais fait une vidéo en parlant de Visa Thaïlande. Ouais. Il y en a plusieurs, mais Ouais. je les recite dans cette vidéo. Et eux, donc, comment ils peuvent faire ces démarches-là pour vous? Oui, exactement. Les gens, au lieu de tout envoyer à l'ambassade, etc., eh bien, c'est eux qui font les démarches. Ils peuvent même souvent proposer des assureurs. Ils m'avaient dit non, nous on vend pas, on n'est pas assureur. Oui, exactement. Donc eux, ils ont des partenaires ensuite. Donc ces agences-là ne sont pas partenaires avec moi, mais des fois les gens, par connaissance, ils veulent me faire travailler parce que voilà, si jamais il y a quand même un problème avec l'assurance, ils ont un contact. Bien. C'est compliqué de venir en Thaïlande. Pour résumer, quand même, on va dire que c'est quand même pas simple. À l'heure d'aujourd'hui, oui, ça demande beaucoup de temps et de préparation, de papier et un peu d'argent quand même. Ouais. En tout cas, je pense qu'au niveau assurance santé, on a quand même couvert tout ça. Si vous avez des questions, bien sûr, je vais vous mettre tous les contacts de Laurent. L'embêtez pas trop, le pauvre, parce qu'il est débordé en ce moment. Faut pas le dire. Il est débordé, mais c'est pas grave, il vous répondra. Mais s'il met un peu de temps, c'est normal. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le téléphone qui n'arrête pas de sonner tout à l'heure, le pauvre. Donc, on fera une autre vidéo avec Laurent plus tard, parce qu'il y a aussi les assurances autres qui sont voitures, il y en a beaucoup, habitation. C'est vraiment un autre sujet. Là, on a voulu vraiment couvrir un peu le côté santé. Donc, je vous mets tous les contacts de Laurent. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vraiment, abonnez-vous. Un petit pouce. Mettez le pouce, appuyez sur la cloche, faites tout ce qu'il faut. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Voilà, et j'en parlerai aussi peut-être dans des prochaines vidéos. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Arrête de regarder ton téléphone, Laurent, on a fini. Je le laisse tranquille. Et en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Merci aussi, Kathleen. Merci. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.